Quand Moïse était encore à la cour d'Égypte, il a vu deux Hébreux qui se battaient et il est intervenu pour reprendre celui qui avait tort. Vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Celui qui avait tort lui a dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Un jour, Jésus enseignait dans le temple à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les anciens du peuple lui ont posé cette question. « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Aujourd'hui encore, dans un parti politique, par exemple, dans un groupe, dans une assemblée, quand quelqu'un prend les choses en main et dit « Suivez-moi, faisons ceci », souvent la question lui est posée « Mais qui t'a permis d'être chef parmi nous ? Qui t'a donné l'autorité ?» Vous l'avez donc peut-être compris par ces trois exemples. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autorité. Est-ce que la Bible en parle ? D'autorité ? On va le voir ensemble. Et comme l'autorité est souvent exercée de manière abusive, je suis sûr que déjà vous avez des exemples en tête. On rechigne à vouloir se soumettre à une autorité. Quand je dis on, c'est volontaire. Vous savez que c'est le pronom qu'on utilise quand on ne sait pas qui, par exemple. Tiens, est-ce que quelqu'un peut faire le ménage ? On va le faire la semaine prochaine, mais on ne sait pas qui c'est. Comme ça, on est tous tranquilles. Donc, c'est rare qu'on parle d'autorité et de soumission de manière correcte. Par exemple, je vais oser dire ce que l'apôtre Paul a dit. À un certain moment, il a dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, quand vous dites ça, très vite, il y a plusieurs sortes de réactions. Par exemple, des rires et des plaisanteries, quasiment tout le temps les mêmes, on les connaît. Ou alors de la gêne, de l'incompréhension. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Est-ce que c'est encore valable ou est-ce que c'était de l'époque ? Ou alors un refus catégorique et une opposition. Ah non, certainement pas. La soumission. Pourtant, l'apôtre Paul l'a bien dit. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Alors comment comprendre cette phrase-là, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ça vous intéresse ou pas ? Ouais ? Ok. Certains disent que l'apôtre Paul était misogyne. Et donc, on ne peut pas croire que ce soit la volonté de Dieu qu'une femme soit soumise à son mari. Vous vous rendez compte ? Soumis, c'est humiliant. Donc ça voudrait dire qu'en fait, c'est pas vrai. Mais si on pense comme ça, est-ce que ça veut dire qu'on se permet d'ôter des passages de la Bible ? Vous vous rappelez ce qu'il est dit à ceux qui ôtent des passages ou ceux qui en rajoutent ? Est-ce qu'on a le droit comme ça d'évacuer des passages parce qu'ils nous dérangent ? Et donc, pour info, il n'y a pas que l'apôtre Paul qui l'a dit, l'apôtre Pierre aussi a parlé de soumission. D'autres disent que c'est une question culturelle. Alors ça, c'est une manière assez simple de comprendre la Bible et on peut tous être tentés, plus ou moins souvent, d'utiliser cet argument. Vous avez déjà entendu parler d'herméneutique ? C'est l'art d'interpréter la Bible. Donc, il y a des règles d'herméneutique qui sont reconnues par tous, puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins reconnues par certains, pas par d'autres. Donc, cet argument, par exemple, de dire que c'est une question culturelle, on l'utilise de temps en temps quand ça nous arrange, quand on lit la Bible, puis quand ça nous dérange, on le met de côté. Et on dit « Ah non, mais là, il ne faut pas exagérer quand même ». La question culturelle, c'est par exemple dire « Oui, mais ça, il l'aurait dit dans une époque, dans son contexte, et ça n'est plus valable aujourd'hui ». Vous avez déjà entendu cet argument, vous l'avez peut-être même utilisé, parce que ce passage-là dérange, alors on vire. Mais à ce moment-là, dans les autres sphères où il est parlé d'autorité dans la Bible, est-ce qu'on peut faire la même chose, dire « Oh, mais ça, c'est une question d'époque ». Regardez par exemple, quand il est parlé des parents et des enfants, il y a aussi une question d'autorité et de soumission. Alors à ce moment-là, si nous les adultes on dit femmes soyez soumises à vos maris, c'est une question d'époque, c'est culturel, ça n'est plus d'actualité, à ce moment-là, nos propres enfants vont nous dire ah mais attends, juste après, c'est marqué enfants soyez soumis à vos parents. Certainement pas, c'est une question d'époque. Aujourd'hui, à notre époque, on est au 21e siècle, ça se fait plus. On fait ce qu'on veut. Les citoyens avec les gouverneurs ou les rois ou ceux qui vous dirigent.
Les patrons et les employés, à l'époque, bien sûr, il y avait maître et esclave, mais aujourd'hui, on pourrait dire patron, employé. Est-ce qu'on se soumet à son patron? Est-ce qu'on respecte son autorité? Est-ce que lui a de l'autorité encore? On est dans une société aujourd'hui où l'autorité, en général, enfin, pas tout le monde, hein, mais pour beaucoup de gens, l'autorité, c'est un abus, en fait. Parce qu'ils pensent à autoritarisme, la violence. Pensez aussi à l'éthique chrétienne. Si vous voulez vivre sans tenir compte de ce que la Bible enseigne, ben vous prenez un argument simple, vous dites c'est une question culturelle. Vous prenez n'importe quelle chose qui est demandée dans la Bible, qui est demandée des fois 5 fois, 10 fois, 15 fois, ne vivez pas comme ça, ne faites pas ça, ou alors ceux qui font ça vivent dans le péché, ceux qui font ça n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous avez tous en tête des trucs là, je suis sûr. Hein. Eh bien, prenez ces passages-là et vous dites, ouais, mais c'est une question culturelle. À l'époque, dans l'Ancien Testament, et puis du temps de Jésus peut-être encore, l'apôtre Paul peut-être encore, mais aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Je vous le dis, il y a des gens, des pasteurs, des prêtres, des pasteurs il y en a plein en fait, qui vont dans ce sens-là et qui balayent tout ce qui les dérange en disant que c'est question culturelle, question d'époque. Je suis en train de parler de « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je suis sûr que certaines femmes déjà disent « Alors là, moi, je ne suis pas une boniche. Hein. Donc, comptez pas sur moi pour soumise. Comment ça? Ça veut dire qu'il faut que c'est moi qui fais le ménage tout le temps, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui me tape tout. Puis monsieur, lui, il est là, sur son trône, et il dirige, il gouverne et tout. C'est ça c'est ça que vous êtes en train de dire? Moi, je n'ai rien dit. Moi, je dis simplement, la Bible dit « Soyez soumises à vos maris ». Alors, est-ce que ça veut dire être soumis, être la boniche et se faire être celle qui sert et que l'autre se ferait servir? Ben non, c'est pas ça, on va le voir tout à l'heure. Donc ça rassure, hein, je peux vous le dire. D'autres, au contraire, quand ils entendent « Femmes, soyez soumises à vos maris », se disent « Ah, ça j'aime bien ». Quand le pasteur il parle de ça, j'ai déjà vu des prédications comme ça sur Internet où tu as les gens qui sont là et qui applaudissent, qui disent « Amen !» Et puis tu as une partie de l'assemblée qui dit « Ouh !» C'est pas normal. Puis il y en a justement qui sont heureux et qui en profitent et qui vont même donner un coup de coude à leur femme en disant « T'as vu hein? Il faut que tu sois soumise. » Je le dis avant de l'oublier, jamais la Bible ne dit aux maris « Soumettez vos femmes » ou « Dites à vos femmes de se soumettre ». C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Donc si une femme est chrétienne, elle veut obéir à Dieu, elle obéit à Dieu en écoutant ce qui est dit. Mais c'est elle-même qui doit le faire. Ce n'est pas le mari qui la soumet ou qui lui dit « soumets-toi », qui lui fait des rappels à l'ordre sur sa position de femme qui doit se soumettre. Tout ça. Hors de question. C'est la Bible qui l'enseigne. Alors il y en a même qui pensent, et beaucoup, que la femme en général devrait être soumise à l'homme. Et c'est ça le plus gros problème. La plus grosse erreur d'interprétation, c'est que parce qu'il y a des passages qui parlent de soumission de la femme, certains le comprennent comme étant une généralité. C'est-à-dire, chaque femme ici présente devrait être soumise à tous les hommes. Il y en a tellement qui le comprennent comme ça que même dans certaines cultures, un garçon de 5 ans a autorité sur toutes ses sœurs, même si elles ont 15 ans, 18 ans, voire même sur sa mère, qui n'osera pas lui dire quelque chose parce que c'est un mâle. Donc comme c'est un mâle, on doit lui être soumis. Alors j'exagère peut-être un peu, hein, ça dépend dans les familles et tout ça, mais pour certains, l'homme domine, il a l'autorité, et la femme, elle est soumise, donc elle obéit. Pas sûr que ce soit vraiment comme ça qu'on doit le comprendre. Hein. Mais c'est pour ça que dans certaines églises, les femmes n'ont accès qu'à l'école du dimanche et au ménage, comme service. Pourquoi? Parce que le ménage, on ne prend pas autorité sur les autres, on sert. Et puis, l'école du dimanche, eh bien, ce sont des enfants, donc ça passe. Et vous avez déjà entendu tous ces calculs arithmétiques pour savoir jusqu'à quel âge on peut aller pour ne pas désobéir, pour ne pas prendre autorité sur des hommes. On se dit, est-ce qu'un garçon est un homme à partir de 12 ans, ou 14 ans, ou 18 ans, ou 20 ans? Alors on laisse une femme
enseigner les jeunes. Par contre, dès qu'ils ont un certain âge, on refuse. Donc, dans beaucoup d'églises, on refuse qu'une femme préside, on refuse qu'une femme prêche, on refuse qu'une femme soit pasteur, distribue la Sainte Seine, ramasse les offrandes, lève la main, parle. Enfin, finalement, c'est taisez-vous, soyez soumise à tous les hommes. Parfois, dans ces églises-là, on autorise une femme à donner une conférence, et je ne le dis pas méchamment, hein. Si quelqu'un m'entend ou me voit sur Internet, ce n'est pas méchant du tout, hein. C'est des exemples pratiques. On l'autorise à donner une conférence, mais par contre, il ne faut pas que ce soit un dimanche matin, ou alors il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui prêche, comme ça on dit à la prédication du pasteur, et la femme va faire une conférence à côté, où on préférera plutôt le samedi soir. Parce que là, elle va pas prendre autorité, en fait. On est un petit peu dérangé avec ça. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tous ma position par rapport à tout cela. Je pense que, vu le ton que j'ai employé, vous l'avez compris. Pour moi, le ministère féminin est strictement comme celui des hommes. C'est une question d'appel, de vocation. Une femme qui a une vocation et qui a des talents et qui est appelée par le Seigneur à le servir, elle peut le servir à l'école du dimanche, mais les hommes aussi. Elle peut le servir au ménage, mais les hommes aussi. Elle peut le servir dans la présidence, dans la prédication, et même pour être pasteur. Et c'est même notre fédération, la Fédération Baptiste, qui a voté, je ne sais pas si vous le savez, en 2005, la possibilité pour les femmes, officiellement, de devenir pasteur. Je dis officiellement parce que, en gros, il y avait des discussions, il y a toujours eu, en fait, dans différentes... tu vois, Ming nous a dit que sa maman était pasteur en Chine. Il y a toujours eu dans différentes églises, dans différentes unions d'églises, des femmes pasteurs. Par contre, il y avait toujours un peu ce côté, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'on n'est pas en train de désobéir à la parole de Dieu? Et en 2005, il y a eu un congrès, une seule fois dans toute l'histoire de la Fédération Baptiste, le congrès s'est tenu à Joinville-le-Pont. Et c'est à Joinville-le-Pont que cette décision a été prise par vote à énorme majorité pour reconnaître le ministère féminin. Alors je sais que peut-être, enfin c'est pas peut-être, je sais que certains parmi nous sont pas d'accord avec ça, ou peut-être pas tout à fait d'accord, ou alors qui veulent bien être d'accord mais qui sont pas encore convaincus. Donc durant quelques prédications, je vais essayer de vous donner des arguments. Ça sera des arguments bibliques, et je suis sûr que certains déjà sont en train de penser « Ouais, mais il y a ça qui est écrit dans la Bible, puis il y a ça, ben, je ne peux pas tout voir en une seule fois. » Ça serait malhonnête de vous dire que je vais faire une prédication en 30 minutes pour dire « Ça y est, le sujet est clos, j'ai enseigné, maintenant j'ai autorité, croyez-moi, suivez-moi, vous êtes tous d'accord. » Mais moi j'ai envie de prendre du temps pour pouvoir décortiquer les passages les uns après les autres. Et donc vous avez le droit de ne pas être convaincu. Mais ne vous inquiétez pas, les textes auxquels vous pensez, je les prendrai sans doute plus tard. Donc j'ai 4 prédications de suite en octobre, là. Les 4, ça sera sur ce thème-là. Donc, je respecte, je vous le dis, hein, si je donne des arguments, je pense que ce sont des arguments bibliques. Si vous pensez que je me trompe, vous avez le droit de me le dire. À la sortie du culte ou pendant la semaine, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de m'interpeller et d'aiguiser ma réflexion aussi en me disant « Oui, mais est-ce que tu as pensé à tel passage ?» Je voudrais bien y travailler puisque j'ai le temps, justement. Mon idée, c'est d'avoir le temps et de voir, parce que je vous dis ma position, c'est que ça serait vraiment dommage sur un sujet aussi important de s'affranchir de la Bible en pensant on doit juste suivre l'évolution de la société. Et la Bible, on ne s'en occupe pas. Parce que si on fait ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme la question culturelle ou d'époque. Pour certains sujets d'éthique, on pourrait dire la même chose en fait. Si on n'a pas d'argument, on pourrait dire allons-y, quoi, acceptons tout, c'est pas grave. Non, je pense à des arguments. Alors aujourd'hui, c'est la première. Je reviens, et ça va être le cas de cette prédication. Plutôt, j'ai planté le décor. Maintenant, je vais revenir à cette notion d'autorité et de soumission. Qui est soumis à qui? Déjà, tous les hommes et toutes les femmes
sont soumis à quelqu'un. À qui? À Dieu. Même si aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup sur la terre refusent, et à toutes les époques ça a été comme ça, beaucoup refusent de se soumettre à Dieu, mais il y a des passages quand même qui disent qu'un jour, tout genou fléchira devant Jésus. Et donc c'est qu'une question de temps, mais tout le monde finira par être soumis à Dieu. Certains le sont déjà et ça sera pour le bien, d'autres ça sera une mauvaise surprise. Donc tous sont soumis à Dieu. En tant que chrétiens, en plus, on a cette injonction à être soumis à Dieu et à sa parole. Vous êtes d'accord ou pas? C'est rare que les chrétiens évangéliques s'affranchissent de la Bible. En général, on dit ça en latin, on dit sola qua scriptura, seule la Bible. Et c'est pour ça qu'un chrétien évangélique, quand on lui demande « Qu'est-ce que tu penses du ministère féminin ?», il parle, mais il va dire « Je vais voir ce que dit la Bible ». Sauf que, on va le voir, c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui utilisent la Bible d'une manière, d'autres d'une autre. Donc, il y a un passage où il nous est dit que Dieu a autorité sur nous et sur nos vies. C'est l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 9, versets 20 et 21. « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ?» Alors là, il ne s'agit pas de homme, monsieur, mais homme dans le genre humain. Et là, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse avant que je relise ce texte. Très souvent, dans la Bible, quand il y a le mot « homme », je dis très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, en fait, on peut avoir ce réflexe de penser homme ou femme. C'est le genre humain dans sa globalité. Et c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que on a l'impression que la Bible ne parle que des hommes, mais les hommes en avant, puis les femmes, elles sont sur le côté, parce que souvent il y a le mot homme et on pense, ah ben ça c'est les hommes. Mais lisez la Bible, messieurs, lisez la Bible en essayant de vous mettre à la place des femmes, vous verrez qu'elles, quand elles lisent homme, c'est rare qu'elles pensent qu'à des hommes, des messieurs, d'accord? C'est quoi, c'est X ou XY? Ceux qui connaissent la biologie. Les hommes, c'est quoi? XY? Ouais. Les femmes, elles pensent aussi à XX, en fait. Je parle de biologie, là. Bon, bref. Donc, ici, « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Alors Dieu déjà a autorité sur tous les hommes. Maintenant, certains ont une autorité sur d'autres. Et je parle de la vie courante, mais je vais utiliser des arguments bibliques. Je sais que beaucoup n'aiment pas respecter l'autorité ou les autorités. D'ailleurs, il y a même des gens qui se regroupent dans un parti et ils ont choisi, dans leur nom de parti politique, de dire qu'ils refusent de se soumettre à l'autorité. Je n'ai pas besoin de mentionner le nom, tout le monde a compris. Okay? Donc on refuse l'autorité, alors là, non. Que nenni. Et il y a aussi des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont à se soumettre à personne. Je me suis fait tout seul, je ne me soumets à personne, je plierai le genou devant personne. Je l'ai déjà entendu de la part de chrétiens. Ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, mais d'abord tu devrais te soumettre à Dieu, et puis en même temps, Dieu dans sa parole parle de relations, d'autorité et de soumission. Alors voyons si les chrétiens sont aussi appelés à des fonctions d'autorité et aussi parfois à se soumettre. Eh bien justement, ça dépend des relations. L'autorité et la soumission, c'est toujours une question de relation entre des personnes, deux personnes ou plus. L'autorité d'une personne sur une autre, donc, se fonde toujours sur cette relation. Et elle ne se fonde pas d'abord sur l'identité sexuelle. Ce qui veut dire, c'est pas parce que tu es un homme que tu as de l'autorité, et c'est pas parce que tu es une femme que tu es soumise. Et je l'ai redit parce que je sais que certains l'imaginent comme ça. Mais c'est pas du tout ça. Ni homme ne donne l'autorité, ni femme ne donne la soumission. C'est toujours une question, je parle toujours des exemples bibliques, c'est toujours une question de relation.
Alors, on va voir les différentes sphères d'autorité dont on parle dans la Bible. Le premier, j'en ai déjà parlé, le mariage. Le mari a autorité sur sa femme. On va revenir, parce que ça, je sais que tout de suite, ça crispe un peu, mais la Bible en parle. Donc, par exemple, Éphésiens 5, 23, c'est Paul, l'apôtre, qui le dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Sur cette idée de chef et de celui qui a autorité, il y a d'autres passages bibliques. Je vous fais la grâce de les citer tous comme ça, mais si vous avez envie de les trouver, vous pourrez les trouver facilement, je pense. De toute façon, je vais revenir dessus forcément dans les semaines à venir. Dans le cadre de la famille, il y a, je l'ai cité tout à l'heure, les parents et les enfants. Honore ton père et ta mère. Exode 20, c'est dans les 10 commandements. Dans Éphésiens 6, ce passage où il était question de « Femmes, soyez soumises à vos maris » dont j'ai parlé tout à l'heure, juste après, il y a marqué « Enfants, soyez soumis à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Vous remarquez ici, il n'est pas dit « Enfants, soyez soumis à votre père », comme si le père avait autorité parce qu'il est un homme et il a autorité sur tout, et que tout le monde doit lui être soumis. Ici, c'est « Soyez soumis à votre père et à votre mère ». Donc vous voyez bien que dans un couple marié avec des enfants, si la femme est soumise à son mari, la femme a autorité sur les enfants et même sur les garçons. C'est ce que la Bible enseigne. Ensuite, l'État. Est-ce que vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, il est dit que nous devons nous soumettre aux autorités? C'est notamment l'apôtre Paul qui insiste là-dessus, qu'on doit se soumettre aux gouverneurs, aux rois, on doit même prier pour eux. Donc tous ceux qui nous gouvernent, ils ont cette autorité qui leur a été donnée pour gouverner. Est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, je fais une parenthèse, que tous ceux qui ont autorité, ils l'utilisent de manière correcte? Ni les parents ne l'utilisent tous de manière correcte, ni les maris, ni les gouverneurs, les rois, les présidents. Combien s'en mettent plein les poches et se servent au lieu de servir? Combien de maris abusent de leurs femmes, les tapent, les humilient? Dans l'État, l'apôtre Paul dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités ». Il disait ça à Tite, d'être soumis. Jésus, à un moment, il fallait payer des impôts. Il a dit « Rendez donc à César ce qui est à César ». Dans l'Église, est-ce qu'il y a une relation d'autorité et de soumission? Oui. Hébreux, alors des fois on dit, l'apôtre Paul a dit, mais je vous rappelle que Hébreux, le livre des Hébreux, il y a de fortes chances, certains disent que ce soit l'apôtre Paul, mais il y a une incertitude, parce qu'il ne mentionne pas, il ne dit pas moi l'apôtre Paul et tout ça, donc on n'en est pas sûr. Donc quand on parle du livre des Hébreux, on ne dit pas l'apôtre Paul a dit, on dit le livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux, comme ça on est sûr. Donc, dans ce livre-là, au chapitre 13, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence ». Un autre passage, c'est 1 Pierre « Soyez soumis aux anciens ». À chaque fois, j'ai fait exprès de ne citer que 2 passages. Je ne vais pas donner des passages à tire-larigot pour être massif, mais il y en a plein en fait comme ça. C'est juste pour citer ces sphères d'autorité. Le lieu de travail. Alors, il y a des exemples. Je vous l'ai dit, à l'époque, il y avait l'esclavage. Et l'apôtre Paul, on peut ne pas comprendre pourquoi, mais c'est comme ça. Il ne s'est pas rebellé contre l'esclavage. Il n'a pas dit que c'était une infamie et tout ça. Mais par contre, il a donné des règles, en fait. Des règles de soumission. Et voilà, donc par exemple, toujours dans Éphésiens 6, c'est un passage qui parle justement de toutes ces sphères d'autorité différentes. Il dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. » Donc obéissez, obéissez, c'est un peu quand même un acte de soumission, en fait, de respect. Et un autre passage, dans 1 Pierre 2, il est dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Il y a une dernière sphère d'autorité dont la Bible parle, mais ce n'est pas la plus importante.
parce que c'est pas une sphère d'autorité envers des personnes, mais c'est envers la nature, la création. Par exemple, Genèse 1, 26, il est dit que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, enfin l'homme et la femme, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Donc c'est une domination. D'ailleurs aujourd'hui on se pose la question, est-ce que l'homme domine de manière correcte la nature? Au niveau écologique on pourrait dire que pas trop. Hein. Pas trop ces derniers temps en tout cas, ces dernières années. Alors, une remarque, c'est que je vous ai dit que l'autorité, elle est toujours en fonction d'une relation qu'on a avec d'autres personnes. Et là, un point important, c'est que là où il n'y a pas de relation, il n'y a pas non plus d'autorité. Là où il n'y a pas de relation entre deux personnes, il n'y a pas d'autorité. Par exemple, le magistrat d'un pays, exemple, Brésil, pour moi, ce magistrat n'a aucune autorité sur moi et je n'ai pas à me soumettre à un magistrat brésilien. Je suis français. Bon, par contre, si je vais au Brésil et qu'on retrouve des petits sachets avec de la poudre blanche dans ma valise, là, les magistrats de là-bas, ils vont avoir à dire quelque chose parce que je suis chez eux. Mais si je suis en France et qu'ils sont là-bas, ils n'ont rien à dire sur moi. Il n'y a pas de soumission, pas d'autorité. Prenons un incroyant ou un membre d'une église en Belgique. Est-ce qu'il a à se soumettre à un responsable d'église de l'église de Joinville-le-Pont? Non. Si je le croise dans la rue, j'ai pas à lui dire écoute, tu me dois une certaine soumission, je suis quand même pasteur et tout. Non, on n'a rien à voir, on n'a pas de relation. Lui n'a pas à se soumettre, j'ai pas à me mêler de lui dire quoi que ce soit. Un père ou une mère, alors là, à chaque exemple que je donne, je sais que c'est ce sujet que j'aborde aujourd'hui, ça risque de coincer un peu, il risque d'avoir des endroits où ça fait mal parce que tout le monde n'est pas du même avis, je sais, mais par exemple, un père ou une mère a autorité sur ses enfants. Bon, j'ai pas précisé encore, ça veut dire quoi, autorité? J'ai juste dit que, attention de la manière dont on use de cette autorité, mais un père ou une mère n'a pas autorité sur les enfants des autres. Moi, dans l'église, il y a d'autres qui ont des enfants, c'est pas à moi de me mêler de leur éducation et de prendre autorité sur eux. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'être à un repas entre amis ou dans la famille, et puis il y a quelqu'un qui prend votre gosse et qui lui met une fessée et puis qui lui dit « Maintenant, tu bouges plus, tu restes là. » Oh là, il vaut mieux pas faire ça à mes gosses, moi, hein, parce que ça finit mal. Ah non, ça m'est déjà arrivé de remettre en place des personnes, de dire « Non, c'est mes enfants, c'est moi qui ai autorité sur eux, c'est pas toi. Donc tu t'en mêles pas. » Bon, je vous avoue que ça jette un froid, hein. Mais bon, aujourd'hui, j'ai plus ce problème parce qu'ils sont grands, donc je pense qu'ils se défendraient bien tout seuls. Ça ferait peut-être plus de dégâts d'ailleurs, mais bon. Mais on n'a pas autorité sur les enfants des autres. Pourquoi? Normalement, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de relation. Alors bien sûr, selon la culture et selon la famille, il peut avoir quand même, par exemple, qu'un neveu ou une nièce qu'on garde souvent, qui est souvent chez nous, il y a quand même une espèce d'autorité, hein. Une autorité de transfert en fait, qu'on nous lègue peut-être pour un instant, pour plusieurs jours, on l'a en vacances, oui, il y a bien une autorité à exercer quand même. Là, faut discuter pour savoir où sont les limites en fait. Un employé d'une société. Vous travaillez tous dans une société, une entreprise ou je sais pas. Est-ce que vous êtes soumis à une autre société par exemple? Vous êtes soumis au patron d'EDF? Si vous ne travaillez pas pour EDF, non. Et le patron d'EDF ne peut pas vous dire, voilà, maintenant, il faudra plus de télétravail, je ne suis pas d'accord. Non, il n'y a pas de relation. Et j'y viens sur mari et femme. Ce que certains ne comprennent pas, c'est qu'un mari n'a aucune autorité sur une autre femme. Et une femme n'est pas soumise à tous les hommes. Bon, puis il va falloir que je revienne quand même sur cette question de soumis et autorité, parce que je sais bien que ça dérange en fait. Donc j'y reviens. Est-ce que c'est humiliant
d'être soumis à une autorité? En vrai, pensez-y. Faites-vous votre opinion. Est-ce que c'est humiliant d'être soumis à une autorité? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous dérange de dire, comment? Soumis, moi? Je ne veux pas. Je résiste. Moi, la première fois où... en fait, je pense que quand je me suis converti, c'est que j'ai accepté l'autorité de Dieu dans ma vie. J'ai vraiment eu cette impression que je me soumets. Tu es Dieu et je me soumets. Donc, est-ce que c'est humiliant d'être soumis? Est-ce que pour vous, quand on vous parle de soumission, vous entendez automatiquement rabaisser, humilier, privé de liberté de choix, privé de liberté d'aller où on veut, exploiter? Est-ce que c'est ça que vous entendez par soumis? Si c'est ça, il y a de grandes chances que vous soyez dans une relation toxique. Et quand il y a une relation toxique, je fais ça à l'air de dire, c'est peut-être bien d'en parler en fait. C'est peut-être bien d'être accompagné. C'est peut-être bien de gérer la chose en fait. Donc, je pense entre mari et femme, entre enfants et parents, entre patron et employé. Et les relations toxiques, ça pourrit la vie. Donc, je reviens à cette question, est-ce que c'est humiliant d'être soumis à une autorité? Écoutez ce passage de 1 Corinthiens 11, 3, je trouve c'est... J'ai jamais trop fait attention à ce passage-là jusqu'à ce que je prépare cette prédication. 1 Corinthiens 11, 3, l'apôtre Paul, c'est dans le cadre d'un passage, je vous situe juste le contexte pour vous dire... Peut-être vous l'avez déjà lu ce passage. Vous savez, est-ce qu'une femme doit porter un voile, pas un voile? Il explique tout ça. Puis c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il n'y a pas plein de passages qui en parlent dans la Bible, il n'y a que là en fait. Donc ça a été pendant longtemps lieu à une interprétation très particulière. Toutes les femmes doivent avoir un voile sur la tête. Et aujourd'hui, c'est un petit peu... il n'y a pas beaucoup d'églises, regardez. Il n'y a pas une femme ici qui est voilée. Mais pour vous dire, c'est dans ce contexte-là où il y a un homme et une femme, et puis la femme, elle doit être voilée. Bon, bref. Mais le début, 1 Corinthiens 11, 3, « Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme. » Donc Christ, là, dans cette position, chef de tout homme, c'est honorable. Hein? Il est le chef. L'homme est le chef de la femme. D'après le contexte, je vous le dis, je pense que c'est l'homme et sa femme, pas l'homme et toutes les femmes. Ce n'est pas l'homme en général de toutes les femmes, puisqu'il s'agit après de relations avec sa propre femme. Donc c'est honorable. Hein? Puis la femme, c'est peut-être pas très honorable. Elle n'est pas chef. Pourquoi elle n'est pas chef? Regardez la suite. Et Dieu est le chef de Christ. Christ est le créateur de toutes choses. Christ est Dieu aussi. Alors là, ça perturbe peut-être un peu la compréhension, mais il y a plein de passages dans la Bible qui disent que Jésus a tout créé, qu'il était là avant, il a créé les choses visibles, invisibles. Il existe, lui, avant que le monde fût, il existait déjà. Non, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est Dieu, en fait. Il est l'égal de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Il est l'égal du Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Égaux en dignité, en essence, Dieu. Mais pourtant, ici, le fait qu'il ait écrit Dieu est le chef de Christ, ça ne veut pas dire que Christ, du coup, il faut oublier, il n'est pas Dieu. Mais là, c'est une façon de parler, mais l'apôtre Paul parle sans doute de Dieu le Père comme étant chef de Christ. Vous avez déjà remarqué que Jésus, plus que d'une fois, quand il est interrogé, il dit qu'en fait, il est soumis à Dieu. Quand il parle et qu'on l'accuse de dire n'importe quoi ou de faire n'importe quoi, il dit « Mes œuvres que je fais, c'est celles que le Père m'a donné de faire. Ce que je dis, c'est ce que le Père m'a dit. » C'est pas une forme de soumission? C'est une forme de soumission. Christ est le chef de tout homme, donc waouh, c'est le chef de l'Église, on l'a entendu souvent, mais ici, Dieu est le chef de Christ. Et je ne pense pas que Christ soit en train de « Ah, c'est pas juste, pourquoi moi je suis soumis? Pourquoi je devrais être en dessous ?» Tu vois, avec cette idée soumis, ça veut dire en dessous, ça veut dire le larbin et tout ça. Non, c'est un plaisir d'être
dans cette position. Pour lui en tout cas. Mais le contexte, le contexte ici évoque, quand on dit l'homme est le chef de la femme, il évoque un mari et son épouse. J'avance un tout petit peu. On va lire maintenant ce texte de Éphésiens 5, dont j'ai parlé au tout début. On va lire un tout petit peu plus, puis ça va nous permettre de voir ce qu'il est dit de femmes, quand il est dit femmes soyez soumises à vos maris, mais aussi ce qu'il est dit du rôle des hommes, pour comprendre ce qu'évoque la soumission de l'épouse à son mari. Donc c'est Éphésiens 5, 22 jusqu'à 33. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. L'Église doit-elle se sentir humiliée par rapport à Christ? Il est bien dit, Christ est le chef de l'Église. C'est qui l'Église? On en fait partie, non? Est-ce que parce qu'il est dit que Christ est le chef de l'Église, on doit se sentir humilié? Je dis ça parce que je conçois très bien que pour toutes les femmes, entendre « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça peut donner l'impression que « mince, c'est pas la bonne position ça ». Mais en fait, les hommes aussi sont soumis. Toute l'Église est soumise à Christ. Et ce n'est pas une position humiliante. L'Église se soumet à Christ. C'est écrit dans ce passage. De la même manière, donc, la femme doit-elle se sentir humiliée par rapport à son mari, puisqu'il est dit, c'est le pendant du passage qu'on a vu juste avant, le mari est le chef de la femme et que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Rappelez-vous que juste avant, on avait lu Dieu est le chef de Christ. Donc si Jésus lui-même, le Christ, est soumis et n'a pas l'air de s'en plaindre, pourquoi s'en plaindre? Il n'est pas offusqué, il ne se rebelle pas et il ne cherche pas à prendre la position de celui qui a une autre position. Vous vous rappelez peut-être, dans la Bible, il y en a un qui a essayé de prendre une position qui n'était pas la sienne, c'est Lucifer. Et il a été condamné pour ça. Aucune allusion, ne voyez aucun parallèle avec femme et homme. C'était maladroit, je reconnais, je me dis placez là, oula, ça pourrait faire des interprétations qui feraient très mal. Comme on dit dans les émissions, ça, il faudra le couper au montage, d'accord? Okay. Donc, c'est juste que lui, Jésus, il sait quelle est sa place et il ne revendique pas de prendre une place qui n'est pas la sienne. Donc, nous voyons ici que le Christ est le chef de l'Église, mais qu'il est tantôt dans une position d'autorité par rapport à l'Église et tantôt de soumission par rapport à son Père. Et alors, le texte qu'on vient de lire nous montre comment le mari doit agir avec sa femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est jamais question qu'il soumette sa femme ou qu'il lui demande de se soumettre, mais lui a son propre rôle. Et ce n'est pas du tout le rôle de celui, puisqu'elle devrait être soumise à moi, alors moi je suis sur un trône et je vais me faire servir. Non, c'est ainsi que les maris, écoutez bien, messieurs, si vous êtes mariés ou si vous espérez vous marier un jour, voici à quoi vous vous engagez ou vous êtes déjà engagés. C'est ainsi que les maris
doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et il en prend soin. Comme son propre corps. Ça veut dire qu'une relation où il y a un mari et une femme, une relation qui n'est pas toxique, le mari, il nourrit sa femme, il en prend soin, comme son propre corps. C'est beau, non? Les dames mariées dites que « Ah, ça serait tellement bien !» Mais c'est ça que je veux, moi, un mari comme ça. J'ose pas regarder par là-bas parce que je me dis que je vais peut-être me faire... Bon, bref. En tout cas, j'ai fait la vaisselle ce matin. Je me suis dit comme ça, je suis tranquille. Hein. Hier soir aussi. Non, mais ce matin, j'ai fait la grosse plonge. Hein. Bon. Je pense que si on est influencé par la Bible, c'est bien, en fait. Que chacun de vous, l'apôtre Paul parle aux hommes encore, mariés, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Remarquez, l'apôtre Paul insiste bien, sa femme, hein, d'accord? Que chacun de vous aime sa femme, pas celle des autres. C'est la sienne qui doit nourrir, dont il doit prendre soin, bénir, faire du bien, dire du bien, encenser, tout ça. C'est beaucoup plus embêtant quand un homme se permet de faire des tas de compliments aux autres femmes, des tas de cadeaux. Vous voyez ça? J'ai déjà entendu ça, hein. Des fois ça arrive. Hein. Leurs propres femmes sont humiliées, écrasées, négligées, et puis les autres, c'est « Oh, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es gentille, qu'est-ce que c'est limite harcèlement sexuel en fait. Hein. Donc il faut se méfier en fait, c'est normal. Si un jour vous faites un compliment à une femme, ok, mais il ne faudrait pas que ce soit jamais de compliment à votre femme, et puis toujours les autres, qu'est-ce que tu es belle, mais tu es la plus belle. Imaginez votre femme qui est là, puis qui vous entend dire tu es la plus belle, qu'est-ce que tu es intelligente, oh, combien tu as des talents, oh, je vais t'acheter des fleurs, oh. C'est limite. Marie, aimez, alors là le summum, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Waouh, on le sait, c'est dur ça. Hein. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire en fait, chaque fois qu'un mari pense à sa femme, il doit se dire, waouh, qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour l'Église? Quand on pense à comme Christ a aimé l'Église, je ne sais pas vous, mais moi souvent je pense à la croix. Je me dis, waouh. Et pourtant, je ne pense pas que l'apôtre Paul nous invite à mourir pour nos épouses. Mais à les servir, à les aimer, à en prendre soin, à tout faire pour qu'elles puissent être bien et heureuses. C'est pas vrai? Il n'y a pas beaucoup d'amen? Comme on dit, il n'y a pas des hommes qui peuvent dire amen? C'est ça, en fait, qu'on doit faire. On pense donc souvent à la mort, à la croix, mais j'aimerais vous montrer autre chose, moi. Bien sûr, c'est sans doute le plus important, la mort à la croix, mais il y a autre chose. C'est la manière d'exercer l'autorité. Parce que c'est vrai qu'on a parlé, les textes, il y en a plusieurs hein, qui parlent de « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais que dit la Bible aux hommes? Elle leur dit de bien se comporter, de bien agir envers leurs épouses, mais comment ils exercent l'autorité en fait? Et d'ailleurs, c'est quoi l'autorité? Est-ce que c'est dire « c'est moi qui décide, tu te tais » ? Non, tu n'y vas pas. Reste ici. C'est ça, l'autorité? Non, ça, c'est de l'autoritarisme. C'est du pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir, en fait. L'autorité, elle est déléguée, elle est donnée parce que tu as une certaine relation, mais il faut savoir l'exercer de manière correcte. Qu'est-ce que l'autorité selon Jésus? Je vais quasiment... je suis presque au bout, là, d'accord? Eh bien, Jésus, à un moment... il a été interrogé par ses disciples. Vous savez, Jacques et Jean qui voulaient savoir qui c'est qui est le plus grand et tout ça. Eh bien, il en a profité pour leur donner une petite leçon, justement. Il leur a dit, c'est dans Matthieu chapitre 20, verset 25. « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles, donc sur les nations, et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. » Voilà comment ça se passe. Les plus grands, les plus forts, dominent sur les autres. Donc dominer, ça veut dire... Mais si quelqu'un... ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur.
Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, un petit peu plus, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Vous avez vu l'autorité du Christ sur l'Église ? Il a autorité sur l'Église. L'Église doit lui être soumise. Et pourtant, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, donner sa vie en rançon, c'est la mort à la croix, je sais, on pense souvent beaucoup plus à ça, mais il y a aussi servir et ne pas être servi. Combien de personnes sont dans une position d'autorité et profitent de cette autorité pour être servies et se faire servir ? Apporte-moi mes chaussons. Venez là, faites ça, comme ça. Dans toutes les relations, en fait, parents, enfants, mari, épouse, gouverneur, combien en profitent quand ils sont dans une position d'autorité pour s'en mettre plein les poches et on leur dit, c'est le problème, c'est qu'ils étaient là pour servir. D'ailleurs, souvent, quand on se présente comme dans un poste politique ou truc, on dit, je suis là pour servir mon pays, je suis là pour servir. Et puis après, il y a des fois, certains, on trouve qu'ils se sont surtout servis eux-mêmes, en fait. Et c'est ça qui est le problème. Et mari, épouse, dirigeant citoyen, responsable d'église, membre d'église, patron, employé, c'est souvent la même chose. On est censé servir en tant que dirigeant, en tant que leader, en tant que responsable, on est censé servir en fait. En tout cas, c'est l'éthique chrétienne nous appelle à cela. Celui qui a reçu l'autorité, il ne l'a pas reçu pour se servir ou se faire servir, mais il l'a reçu pour servir. Donc c'est ce qu'on appelle l'autorité du leader-serviteur. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Donc si tu es en position d'autorité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai parlé, beaucoup sont en situation d'autorité d'une manière ou d'une autre. Comme Jésus, on peut être en autorité dans une sphère et puis pas en autorité, donc en soumission dans une autre. Ça ne veut pas dire que c'est humiliant, mais ça veut dire que dans les sphères où on est soumis, on doit être soumis. Et soumis, ça ne veut pas dire comme un larbin qui fait tout et qui se fait humilier. Mais être leader, c'est pas non plus, ou responsable, c'est pas non plus écraser les autres, les dominer. Donc si tu es en position d'autorité dans un domaine, dans une relation, dans un lieu, n'oublie pas de prendre exemple sur Jésus. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous attendez la suite avec impatience. Merci de ne pas jeter de tomates pendant la prédication. C'était très agréable, puisque j'ai un pull blanc en plus. Mais si vous avez des remarques, je les prendrai avec plaisir. N'hésitez pas, je ne me fâcherai pas. Si vous le faites gentiment, je vous répondrai gentiment. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de la Bible. Merci.